Storabox présente. Notre histoire, comme au cinéma. Les grands empires attaquent Jérusalem. Saison 1, Babylone, le lion, avant la catastrophe. Encore seul contre tous, 7. Alors que la foule hystérique commence à lyncher Jérémie, plus aucune issue ne semble possible. Comment s'en sortir? Heureusement, il y a toujours des gens éclairés qui ont parfois des idées immédiates et extraordinaires qui vous viennent en aide. Alertés par de forts risques d'émeutes dans toute la ville, les princes de Juda trouvent une porte de sortie qui calmera tout le monde. Un procès. La foule s'arrête net. Devant les juges et devant une foule prête à en découdre, Jérémie s'avance, seul. Il énonce. Je suis entre vos mains. Faites-moi ce qui apparaîtra bon et droit à vos yeux. Toutefois, sachez bien que si vous me faites mourir, c'est du sang innocent que vous répandez sur vous, sur cette ville et sur ses habitants. Et il ajoute, car en vérité, c'est Dieu qui m'a envoyé vers vous pour dire à vos oreilles toutes ces paroles. La défense de Jérémie désamorce tout le monde, les juges et le peuple. Ce qui anesthésie l'assistance est surtout son humilité. Parmi la foule se lèvent des anciens qui énoncent qu'ils ont connu de leur temps un autre prophète, Michée. Lui aussi avait prophétisé des malheurs sur Jérusalem. Au lieu d'être mis à mort, le roi d'alors, Ézéchias, encouragea le peuple à faire teshuva. Et d'ailleurs, les menaces divines semblaient s'être atténuées. Le boulet de canon semble être passé tout près de Jérémie. Mais ce n'est pas fini. Joachim n'était pas au procès. Seulement, quelque chose l'énerve. Peut-être la comparaison avec Ézéchias. Il sent en tout cas que Jérémie s'en est sorti à bon compte. Pour lui, le prophète reste une menace. Il voit en Jérémie un agent politique à la solde de Babylone, un espion. Car Jérémie encourage toujours à verser d'urgence le tribut à Nabuchodonosor, ce que refuse catégoriquement Joachim. Non, il faut le débrancher, comme on dirait en langage moderne. Mais vous rendez-vous compte de quoi parle-t-on? Alors que Nabuchodonosor bouillonne de l'autre côté de l'Euphrate, qu'il a déjà englouti l'empire assyrien comme un ogre, qu'il donne des coups de boutoir assommants à l'Égypte, voici que Joachim n'a qu'une exigence, provoquer Babylone et chasser les prophètes qui demandent au peuple de faire teshuva. N'est-ce pas insensé? Jérémie doit alors fuir de toute urgence. Sa tête est désormais mise à prix. Joachim ordonne à sa police de trouver Jérémie. Le voilà traqué.
Il faut savoir que Jérémie intervient au sein d'un pays malade, en pleine décomposition, où les dirigeants eux-mêmes sont fous et désaxés. La décomposition a commencé il y a longtemps, à la mort du roi Salomon, où le royaume a éclaté en un véritable schisme. Il y eut alors le royaume d'Israël au nord et celui de Juda au sud. Le roi du royaume du nord, Jéroboam, avait interdit au peuple de se rendre au temple de Jérusalem appartenant au royaume du sud. Il était allé jusqu'à mettre en place des veaux d'or comme divinités dans des temples rivaux à celui de Jérusalem. Toujours ce mélange ahurissant d'idoles et de Torah, car Jéroboam avait pourtant un niveau d'études incroyable. Il avait été formé par un maître, Aria Ashloni, qui avait vécu au moins 400 ans. Aria Ashloni était contemporain de la sortie d'Égypte, où il avait à peine 60 ans. Le maître avait donc vu les miracles en direct. Vous imaginez à Pessah, mais toutes les familles de Jérusalem devaient se l'arracher. À la limite, vous avez peut-être plus besoin de lire la Haggadah. Vous avez Aria Ashloni assis à côté de vous qui a été le témoin oculaire de tout ça. C'est inimaginable. Imaginez que vous êtes assis à côté de Aria Ashloni à table et que vous vous dites que les pieds de l'homme assis à côté de vous ont traversé la mer Rouge. Vous lui parlez, il écoute aussi toutes les conversations, il écoute les prières par exemple de la Haggadah, mais vous vous dites que ces tympans ont entendu la voix de Moshe Rabbeinu. C'est impensable. Est-ce que vous imaginez aussi le niveau de Torah, le niveau de savoir? On dit que Jéroboam, déjà petit, connaissait autant de Torah qu'Aria Ashloni. Vous vous rendez compte du niveau? Les anges ont même informé Hachem que Jéroboam était sur le point de connaître le fonctionnement du char divin. C'est là le couronnement de l'étude. Qui connaît les secrets du char céleste peut arrêter d'étudier. Et voilà qu'avec tout ce savoir, Jéroboam s'incline devant des idoles en or. Cela indique que la Torah poussée au plus haut point, sans la crainte d'Hachem, ne vaut strictement rien. Un prophète avait prédit d'ailleurs à Jéroboam qu'il ne laisserait rien, pas même de descendance. La prédiction s'avère exacte. En moins 722, l'Empire assyrien détruit le royaume d'Israël qui avait atteint des niveaux d'idolâtrie et de débauche ahurissants. 10 tribus disparaissent ainsi de l'histoire. Le royaume du Juda au sud continue de survivre seul, au milieu d'empires assoiffés d'invasion et de conquête. Il ne comprend plus que 2 tribus, celles de Yehuda et de Benyamin. Mais là aussi, malgré une proximité plus forte à la Torah, le royaume du Sud connaît aussi idolâtrie, débauche et meurtre. Tout cela progressivement s'étale à peu près sur 400 ans. On peut dire qu'Hachem est patient. C'est dans ce prolongement peu radieux que Jérémie essaye de sauver ce qu'il peut. Mais le roi Joachim ne veut rien savoir. Jérémie doit être neutralisé. Il part. Mais qui pour l'aider? Qui pour le cacher? Combien de temps encore reste-t-il au royaume de Juda si le seul lanceur d'alerte appelant à la Teshuvah est neutralisé? Le danger est que les informateurs de Joachim semblent déjà avoir localisé Jérémie.